Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous êtes bien reposés, que vous en avez profité pour vous aérer, pour voyager dans la salle de bain, dans le grenier, faire des aventures de fou. On va reprendre les choses là où on les a laissées. On était dans la séquence sur l'expression du sentiment amoureux et la dernière fois que je vous avais adressé la parole, c'était pour le poème de Louise Labbé, Je vis, je meurs. On va se resservir de ce personnage, mais pour faire un petit point de révision de grammaire. On va travailler sur quelque chose que vous connaissez, hein, c'est voix passive, voix active. Alors, c'est pas compliqué. Admettons les deux phrases. Avec un flot qui fonctionne, c'est mieux. Louise Labbé est troublée par le sentiment amoureux. Ça, c'est une première phrase. Deuxième phrase, le sentiment amoureux, bon, pas de virgule, trouble Louise Labbé. Bon, ces deux phrases ont strictement le même sens. Elles veulent dire la même chose. Sauf qu'elles ne sont pas construites de la même façon. Il y en a une à la voix passive et une à la voix active. Pour comprendre ce qu'on appelle voix passive ou active, on travaille sur les fonctions grammaticales. Alors, tout d'abord, Louise Labbé est troublée par le sentiment amoureux. On cherche le verbe est troublée. Vous remarquez que le verbe est conjugué à une forme composée, c'est-à-dire deux mots. On va chercher son sujet. Qui est-ce qui est troublé par le sentiment amoureux ? C'est Louise Labbé. Donc Louise Labbé, c'est le sujet. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que c'est Louise Labbé qui émet, qui produit l'action du trouble ? Non, pas du tout. Elle le subit. Elle subit l'action du verbe. La véritable entité qui produit l'action du trouble, c'est le sentiment amoureux. C'est le sentiment amoureux qui agit. Donc on dit que c'est le complément d'agent. Et ça, cette formation-là, c'est ce qu'on appelle la voix passive. À la voix passive, le sujet du verbe subit l'action. Le verbe est employé dans une forme composée et c'est le complément d'agent qui émet véritablement l'action du verbe. On va regarder ce que ça donne maintenant à la voix active. On cherche le verbe. Le sentiment amoureux trouble Louise Labbé. Le verbe, il est là. Et vous voyez que cette fois-ci, il est employé dans une forme simple. En fait, forme simple, ou plutôt, on va dire qu'il est conjugué à la voix active. Alors que là, il était conjugué à la voix passive.
Voix active, forme simple du verbe qui est conjuguée à la voix active. Qui est-ce qui trouble Louise Labbé? C'est le sentiment amoureux. Cette fois-ci, le sentiment amoureux est sujet. Et le sentiment amoureux trouble quoi? Trouble qui? Louise Labbé. Et Louise Labbé est devenue COD du verbe troubler. Il y a des concordances. Le sujet de la voix passive va devenir le COD de la voix active. Le complément d'agent de la voix passive va devenir le sujet de la voix active. Eh bien allez, au boulot, c'est à vous maintenant.